bienvenue sur cette 4e édition des chefs et des gastronomes, votre émission culinaire placée sous le signe, cette fois-ci, de la musique. J'ai le plaisir de recevoir mon ami qui me fait l'honneur d'être présent sur le plateau, Gwendal Pezra, bonjour. Médaillée olympique de patinage artistique et qui depuis quelques années maintenant évolue dans le monde de la musique. Et qui de mieux placé pour représenter la musique dans notre belle ville de Vienne que Samuel Riblier, directeur du Jazz à Vienne, bonjour, et Jean-Philippe Cos, directeur du Conservatoire de musique et de danse de la ville de Vienne, pianiste à 16 heures et chef d'orchestre. Pour compléter cette équipe, le partenaire historique de Jazz à Vienne, celui sans qui nos artistes seraient à pied, Charles Thomas, concessionnaire automobile depuis maintenant une trentaine d'années et partenaire historique de Jazz à Vienne. Alors, pour vous aider dans cette difficile épreuve, nous avons le plaisir d'accueillir Steve Jacob. Steve, bonjour, champion de France de traiteur et traiteur de l'établissement Esquisse, donc, qui se trouve dans la Drôme. Et Pascal Manfredini, qui est chef de cuisine au comptoir et traiteur donc de l'association Messidor. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à en découdre? Est-ce que vous avez envie de remporter le trophée? Ah oui, quel enthousiasme! Alors, pour cette équipe 100%, cette émission 100% masculine, un petit rappel des règles, 75 minutes de cuisson, 3 éléments imposés que vous allez découvrir à mon top et un jury étoilé qui dégustera vos réalisations et élira la meilleure assiette de cette 4e édition. Alors, soyez inventifs, créatifs et surtout, prenez du plaisir. Je vous laisse découvrir vos éléments imposés. 3, 2, 1, c'est parti. Bonne chance à tous. Merci. Ok, Magret, fromage de chèvre. c'est tout du chèvre? Poire Williams. Vinaigre de poire. Bonjour, bienvenue à la Maison Colombier, donc à Villette de Vienne. Nous sommes spécialistes de la poire Williams, plutôt en eau de vie, avec des vergers qui ont pour certains plus de 100 ans. Et à cette occasion-là, pour l'émission, on va essayer, et vous allez essayer, de sublimer un produit qu'on a, c'est le vinaigre de poire. Donc je vous souhaite bonne chance et bon travail. Ça servira à déglacer. À l'odeur, je pense que c'est de la rigotte de Condrieu, non? Non, tu penses pas? Bonjour, bienvenue à la fromagerie viennoise. Vous connaissez tous la rigotte de Condrieu, mais savez-vous que vous pouvez également la cuisiner? C'est votre défi pour aujourd'hui et je vous souhaite à tous bon courage. Alors moi, j'aurais bien tenté un petit truc, c'était de mélanger le vinaigre avec la purée de biquelote pour faire un petit coulis et les mettre après sur les tranches de, vinaigre. Chers candidats, pour ce nouvel épisode des Gastronomes et des Chefs, la Maison Avenel vous met au défi de sublimer pour le mieux le magret de canard. Bonne chance à tous les candidats. Ils sont bons. Ils sont super bons. Toi, il n'a pas le côté agressif. Non, mais le problème, c'est que franchement, le fromage avec le magret, honnêtement, c'est pas la sauce quand même. C'est pas ça. Le magret, ça roule. On va le faire cuire comme ça. On fait des poires pochées, des poires caramélisées au beurre. Ça serait pas plutôt en accompagnement? Oui, en accompagnement, mais à côté, tu vas pas te poser comme ça. Non, il faut trancher. Est-ce qu'on pourrait pas l'intégrer, je sais pas, une purée de butternut? Presque une purée, une purée. Ah oui, avec de l'ail. T'as bien fait. On a un butternut. Bonjour, chers candidats. Je vous ai préparé un panier comme d'habitude. Je vous souhaite bien bon courage et bonne chance. Patate douce et chèvre, à ce moment-là, on mélange. On mélange avec un chèvre frais. Je commence à éplucher? Ouais, on va déjà on met ça, on laisse réduire, on passe et choup, on met ça sur une espèce de purée. Et ça, en fait, on peut aussi le trancher. Et le farcir. On le rôtit au four, simplement, avec un peu de curry. Enfin, faut plus on le tranche, on fait des tranches un peu épaisses. Limite, on peut l'emporte-piécer, et comme ça, on vient après le dresser. Regarde, on met un truc comme ça, de ça. Au milieu, on fait un autre trou et on met. C'est ça. Et comme ça, on met une petite. Et on fait avec le reste, on se fait une purée de butternut. On a le canard, on a le fromage et
le vinaigre de poire, pardon, je vais y aller, qui est à mettre ensemble. Donc c'est pas si évident que ça de mettre le fromage avec tout ça. Donc on va essayer de mettre les choses en place tout doucement. Donc, voilà. Donc juste dans notre assiette, on a l'assiette, on a le magret, on a un bout de poire poché. À côté, on a ça avec ça. Et on ajoute aussi une carotte glacée. C'est ça. Bon, ça fait beaucoup, hein. Bon, c'est bien. Hein. Ça commence à être... Ouais, c'est bien. Et puis après, je sais pas, je vais voir pour le moment. Je vais peut-être juste faire poêler la patate douce, la cuire, la faire poêler. On va faire un petit éventail. Et puis là, je pense que je vais cuire du riz. On va faire un petit cake de riz avec peut-être des champignons. D'accord. Donc pour le moment, je vois, il y a tout ça. Je vois ce qu'il y a tout. Bonjour à tous, bienvenue à tous les candidats, bienvenue à l'épicerie d'Antoine, spécialisée dans le vrac. Comme vous avez pu le découvrir, je vous ai apporté plein de bonnes choses, des épices, des huiles, des farines, pour pouvoir agrémenter de vos plats. Bonne chance à tous et bon courage. En fait, ce que je voulais faire, c'était faire une mirepoix, ce qu'on appelle une mirepoix, c'est un petit peu ça. Ouais. Donc avec la patate douce et avec les navets, et on va les laisser mijoter tout doucement dans la poêle. Moi, je coach 20 personnes tout au long de l'année, donc j'ai un petit peu l'habitude. Non, puis là, ça se passait vraiment très bien. Hein. Vraiment, ils étaient super à l'écoute et ils jouent le jeu, quoi. Donc c'est très bien. Chef. J'ai des réponses à tout. Hein. Ouais, mais là, c'est possible d'avoir une autre poire. Non, mais là, regarde, une trahison. Ça doit être ceux d'en face qui nous l'ont filé, ça. Oui. Qui nous accuse d'avoir gâté les poires, ouais. C'est moi. Je suis sûr que c'est Jean-Philippe Cos. Bah ouais, j'avais une seringue exprès pour ça. Alors j'ai trouvé pas très naturel l'association du chèvre, de la rigotte avec le magret. Mais finalement, on les a séparés, on les a vraiment traités séparément, donc ça passait bien. Mais ouais, j'aurais pas vu ça ensemble, quoi. Après, le magret, ouais, c'est un produit que je connais bien. Le chèvre en tant que tel aussi. Et puis le vinaigre de poire, c'était super sympa. Donc moi, j'étais parti pour faire un truc classique, déglacé au vinaigre. Et puis notre coach, Pascal, a eu une meilleure idée qui était de le mélanger avec son ingrédient surprise. Donc ça, c'était bien. Du coup, tu peux finir de... Qu'est-ce que tu fais ça bien, Charles? Là, tu peux finir d'éplucher parce que tu vois, t'es pas allé jusqu'au bout. Et après, tu me fais des tronçons d'un demi-centimètre. Je fais jamais de cuisine. C'est bizarre, contrairement à beaucoup de gens, mais je ne suis pas passionné du tout de cuisine. Par contre, je suis très curieux aujourd'hui de cette approche avec la cuisine et d'avoir été invité parce que je trouve que c'est vraiment sympa, parce que c'est un moment de partage et que ça me permet de voir un autre côté de la cuisine, de l'autre côté de la barrière, comme on dit, et ça, c'est intéressant. Et puis alors, en plus, partager ça avec Samuel Réblier, c'est juste exceptionnel. Alors, j'admire la coupe. Ah non, mais alors là... Oh, je suis impressionnée. Pascal, il bosse super bien. Ah ouais. Vous avez vu la brunoise comme elle est jolie? Elle est super. Alors j'aime cuisiner, je cuisine, je suis pas associé, j'aime les bons produits, je suis moi-même, je fais mes propres légumes dans mon jardin et ce que j'aime c'est garder le goût le plus originel possible de tout ce que je cuisine. Donc c'est en général la cuisine simple, rapide, conviviale. Pour mes glacés, je mets un peu de beurre, je mets un peu de sel, un peu de sucre. Ouais, c'est ça. Et mon papier sulfu que je sais faire comme les chefs. En mode... Tu l'as ramené ou pas? Non. Donc voilà, la juste la moitié. Et puis fromage fondu. Ah ouais? Sur des petites... comment dire, comme des toasts de patates douces avec fromage fondu. Hein. Waouh! Ça va être super chouette. Samuel, oui. Charles, oui. Vous n'avez pas commencé la cuisson du magret? Non. Pourquoi? Parce que ça sert à rien, madame. Quelle heure il est? On a un compteur? Alors oui, vous avez un compteur. Donc là, il reste 55 minutes. Hop. On est large? Large. On est large. Ouais, c'est pas mal ça. Alors de temps en temps, tu vois, tu prends la petite patate douce parce que c'est ce qui est plus long à cuire. Ouais. Puis tu vois, si tu vois qu'elle commence à s'écraser, c'est que c'est bon. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites de l'origami, Samuel? Oui, absolument. D'accord. Non, on va pas saler. Enfin, pas tout de suite. On va mettre la poire. Après, on déglacera un petit peu. Parce que là, on peut pas regarder comme c'est beau ce que vous faites. Regardez. Alors du coup, C'est un artiste. la même chose, en fait, tu fais un trou. Ouais, tu mets un coup de ciseau là, comme ça, et là du coup, t'as la cheminée. Ouais, comme ça. Ah là, nickel. Il coupe bien. Ouais, celui-là, il est neuf. Tu me dis comment je sale l'eau?
Et tu mets rien du tout, tu mets pas de sel dans la cuisson? Non, parce qu'après, on va le mélanger. On va y mélanger avec tout ça là-bas et on va tout assaisonner en même temps. D'accord, on va assaisonner en même temps à la fin. Mais je voudrais faire appel à un joker. Joker. Ah non, joker. Joker. Ouais. Attends, pousse-toi. C'est parti. Merde, t'es pas prêt. Alors, vous faites appel à un joker, pourquoi? Pour Qu'est-ce qu'il va parer faire et découper les deux magrets, Ah madame. oui, allez hop. Alors en même temps, il va peut-être pouvoir nous expliquer comment on fait. Alors vas-y Steve, on t'écoute. Alors du coup, on va prendre 2 minutes s'il lui faut 2 minutes. Ouais. On va le parer, on va enlever toute la matière grasse. Le strier. Ok. Pour que la chaleur, Quelle technique? elle puisse rentrer à l'intérieur. D'accord. Donc on laisse le gras quand même. Ce gras-là, on le laisse. Ouais, ce gras-là, il va nous permettre de cuire aussi le magret. On en est à... Fini. Est-ce que vous voulez reprendre une minute? Oui. Donc deuxième joker. Allez. Donc nous, ce qu'il nous reste à faire là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on prenne les fromages. Ouais. On va prendre ceux-là, les plus frais. Ouais, les plus frais, ouais. On va les couper On en les deux. couper en... D'accord. Comme ça, après, on aura juste à y mettre sur la À y patate poser douce, sur la patate mais douce. vraiment au dernier moment, quoi, pour les faire fondre. 2 ou 3? En deux, hein. En 2, ça Ouais, va en pas deux, faire ça trop. va, on en a pas mal. Il vous reste 50 minutes. Il faut que vous pensiez au nom de votre plat. Bon, attends, on va faire autre chose. On fait un petit truc à côté. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. T'as une idée? Ouais, j'en sais rien, on va faire un... Tiens, parce que là, du coup, Avec ce fromage... Il faut plus On va que faire ça un- encore ou pas? C'est un peu épais. Ouais, c'est un peu mais rajoute un tout petit peu de crème dedans. Pour le... Crème? Elle est où? Ouais. C'est dans le petit. Faire un truc comme une entrée avec un bout de rigotte, de la crème, des œufs, tu vois, un truc... ouais, ça c'est la crème. Tu me dis comment j'en rajoute? Un tout petit peu. Une petite oreille, ça s'appelle une oreille, comme Alors ça. une oreille. Voilà. C'est quoi une oreille, Pascal? Ah, C'est ça, une oreille. Et je... Là, tu vas mettre la purée de biquelotte dedans, la moitié de ce qu'il y a là. D'accord. Alors Pascal, Mis un peu de du coup, on va juste revenir justement puisqu'il l'utilise. Ouais. Alors, vos 3 éléments, ceux qui vous caractérisent, donc qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, j'ai pris du pesto, Ok. des poivrons gouttes et de la purée de biquelotte. D'accord. Maison. Alors du coup, les poivrons... Ah ouais. Donc c'est ça les poivrons. Ouais, c'est bon. Ça, ouais, largement, ça, c'est Ça, les c'est poivrons des petits gouttes. poivrons Voilà, gouttes. c'est les petits poivrons gouttes. Moi, j'en ai Alors ça, jamais vu. c'est plus pour de la décoration. Ah, c'est plus d'accord. pour de la- Après, on peut s'en servir aussi pour cuisiner. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Je vais le faire si tu veux. Oh, je vais le faire. T'as mis du miel dedans? Comment ça se passe chez vous? Ça va pas mal. Je vois pas en quoi ça te regarde. Ben, c'est pour savoir comment faire en sorte. C'est sûr que c'est bien là, c'est sûr. Touchez pas, s'il vous plaît, monsieur, merci. En sucre. Et ça, c'est Ah, vas-y, non, carrément, une cuillère. Une cuillère? Ouais, une Ah cuillère. ouais, une cuillère, ouais. Comme ça? Ah ouais. Allez, c'est parti. Steve, je coupe comment? Alors attends, là du coup on a dit qu'on les recoupait en deux, non? Ou on les laisse comme ça? Je pense qu'il faut les mettre comme ça fait 3 angles. Ouais. Donc on les coupe en deux comme ça? Ouais, vas-y. Comme ça? Comme ça. Ok, Ok. vas-y. Et il y en a une Que tu vas laisses et couper en très petits. Ok. Et celle-là, je la coupe comment? En brunoise. En brunoise, ouais, voilà. C'est quoi ça? Un petit dé. En dé de... Alors, Un petit dé. Non, je vais le faire. Oui, mais vraiment petit. Plus petit que ça. Plus petit que ça. Faudrait que tu les recoupes après. En fait, ça, c'est la sauce pour le magret. D'accord, ok. Voilà, c'est pour accompagner donc le magret. oui, C'est un espèce de petit salé sucré acide avec le vinaigre pour mettre sur le magret, en fait. Nous, le magret, on va juste le coller légèrement. Pour D'accord. qu'il soit rosé, c'est tout. Ouais. Et on met la sauce dessus. Donc c'est vraiment une cuisson minute. Ouais, ça, Donc on le vous fera, êtes vraiment on le fera au large, dernier large, moment. large pour Ah, nous, l'instant. on a fini, là. On peut aller boire le café, on Vous revient. allez... J'ai la divise en deux là. Oh non, en 8 là. Ok, j'ai compris. Petit, ouais, très très petit. Il suffit, en fait, qu'on fasse au moins la moitié de ça. Oui, on les met en... Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Tricherie? Comment ça, Ah oui, il a pas tricherie? le droit Pourquoi de toucher, tricherie? On n'a pas le droit. Vous n'avez pas, Ah, pas mais le je droit fais de rien, toucher. moi, je regarde. Ah bah si, non. Non, Pascal. Bon, allez, on a. Voilà, allez, Joker. Voilà, Joker. Voilà. Bon, bah alors je peux le faire pendant une minute, alors Oui, maintenant. alors, non. Tes ingrédients à toi. Ah, Tu sais, ta petite pâte. les miens. Alors du coup j'ai pris de la soja ananas. Attends, on connaît pas, fais voir. Donc du coup ça a une fleur. Ah, c'est trop chouette. Rouge, rose vif. Enfin voilà, donc du coup c'est vraiment chouette. Ouais. Et après on a
J'ai amené un poivre. En fait, c'est un poivre de Thaïlande qu'on m'a ramené d'un voyage. Comme il est aromatique. Ouais. Ça. Et après, j'ai un curry. Un curry parce que du coup, moi, je suis un peu je suis de la Guyane, donc du coup, moi, tout ce qui est épices, tout ça, bah, du coup, on utilise beaucoup de ce genre de choses. Faire un éventail, on peut mettre la. Après, ce qui est à la mode maintenant, c'est tout dresser en hauteur. Mais ça, on peut pas. Ça, on pourra pas. Donc, je pense que lui, on le mettra sur le côté. On mettra les 3 tranches. Et puis ça là. Et puis ça peut nous aider pour le nom, l'éventail. Éventail de canard. Éventail de canard. Et son soleil. Et son soleil, William. C'est pas mal ça. En fait, on est sur un condiment. Ouais, le but c'est d'en Ça mettre manquerait pas presque un peu de citron? Ouais, c'est ce que j'ai. Moi tu dis trop acide, moi je vois pas assez d'acidité. Pas assez acide, pardon. Ouais, d'accord. Tu vois, un peu de citron. Tiens, regarde, il est dessous, là, ton citron. Est-ce qu'on a besoin de les assaisonner un peu avant ou pas? On leur fait quelque chose. Au moment de la cuisson. Pour les glacer, t'enlèves ton papier? Ouais, en fait, tu mets de l'eau. Ouais. En fait, tu fais toujours ça. Ouais. De l'eau, du beurre, Ouais. du sucre, du sel. D'accord. Tu mets ton papier sur le fût comme ça. Et en fait, tu mets un fond d'eau. Ça va D'accord. absorber. D'accord. Quand ça va bien, au moment où il n'y a plus d'eau, elles sont cuites. D'accord. Par contre, il faut que tu surveilles bien à la fin. À ce moment-là, là, tu vois, pour pas que... C'est là le moment sacré, là. C'est là le moment sacré parce qu'il te reste le beurre. Et tu vois, ça les glace. Ok. Ça les rend brillantes. Hein. Nous, on fait de la vraie cuisine. Ça sent bon. Ouais, c'est les produits. Samuel, il fait chauffer un peu les plaques. Pas comme là-bas, là, il met 2 grammes de trucs sur son fromage, là-bas. Cuisine de l'amour, nous on a envie de s'embrasser ici. Voilà. Mon niveau de cuisine, il est du niveau de quelqu'un qui fait à manger tous les jours. C'est moi qui fais à manger à la maison. J'ai une haute idée de la cuisine et de cette cuisine de tous les jours. Trop souvent décriée, de la cuisine de ménagère. Je déteste cette idée que maman fait la cuisine, mais c'est papa qui connaît un plat qu'on félicite une fois par an. Je préfère rendre hommage à cette cuisine de tous les jours. Donc c'est moi qui fais à manger à la maison, donc oui, je cuisine. Pensez bien, s'il vous plaît, au nom de vos plats. Ouais. J'ai entendu un ronchonnement. Ah, si on l'appelait Stéphanie? Ah, ça me ferait trop plaisir. Moi, je me lancerai pas. Tu sais, appartement, il y a des animaux et tout, canards, on va commencer quoi, machin. Courge, c'est encore pire. Ah oui, c'est pour quoi? C'est pour le canard ou pour la poire? Ou c'est pour la poire. Non, on négocie. On appelle Stéphanie, comme ça on gagne. Oui, mais je te rappelle Elle pourra que pas je fais partie du jury. Elle pourra pas refuser. Non, c'est pas moi qui tranche. Je reviens parce que j'aimerais bien qu'il soit éventail. Ouais, mais t'arriveras pas. Est-ce qu'on peut pas guider la cuisson? C'est-à-dire on le met sur quelque chose avec peut-être des pics pour le forcer à rester dans la forme? On peut essayer, hein. Mais il nous faut des cure-dents. Le problème, c'est que tu vas mettre un pic, mais après, il va falloir... Le pic, il va tenir sur quoi? Et puis, il faut que tu le retournes après. Ah oui, après, il faut que tu le retournes. Ouais, comme ça. Alors, 30 Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On par va contre, refaire si une tu peux entrée. nous laisser l'espace un peu, parce que je trouve que tu es un peu envahissant. non, parce que je regarde, moi, je cuisine avec vous. Je vous soutiens, je suis votre soutien psychologique. Le magret de canard, en fait, on le sert jamais comme ça. Hein. Non. Ouais, c'est toujours dans l'autre sens. Ouais. Après, on peut essayer de le cuire comme ça, effectivement. En général, il se tourne vers le gras, hein, de mémoire. Donc, alors on peut essayer, pendant la cuisson de le tenir comme ça. Voilà. On le tient comme ça. T'as une idée, toi? Non. Tente un truc. Non, on fait une tuile avec. Ah ouais, ça c'est bien ça. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi? Essaye ça. Ah mais alors du coup, faut qu'on l'écrase. C'est quoi? Qu'on l'écrase et qu'on la... Est-ce que tu... Il nous reste du papier sulfurisé? Ouais, on a du papier. avez, hein. Tiens. Allez, ça on écrase. Ouais, voilà, tu vois, il se courbe déjà. Ouais, ils vont revenir. En fait, il faut le prendre comme ça, en fait. Normalement, il se courbe vers la peau, hein, D'accord. naturellement. On va vraiment essayer de le tenir comme ça, en fait, pour qu'il essaie de rester un tout petit peu courbé, quoi. Alors fais-moi un petit mélange là. Ouais. On va faire une base de tuile. Vas-y, mets 3 cuillères de farine. Ouais.
Il vous reste 20 minutes. 20 On fait minutes. envolée de canard, On est large. envolée de canard au coucher de soleil. Je suis à zéro. Comment? Vas-y, mets à fond. Vas-y, sac. Voilà, on va essayer un truc. Mélange. Et on met de quoi dedans? On va le mettre dans, on va le cuire dans la poêle. On met du fromage? Et on va mettre le fromage par-dessus. On va C'est en train de fondre? Ouais, non, on va essayer les deux en fait. Attends, tu le mets cru là? Ouais. Mais en fait, on va le. Je te le coupe un petit bout là? Ouais, couper un mais petit je vois bout. l'idée que t'as, c'est pas idiot. Hein. On va voir si ça fonctionne. On les mettra 5 minutes avant. On les mettra 5 minutes avant au chaud. Mettre là pour voir ce que Alors, ça donne. attendez, où Ça, là? Prends une petite cuillère. Moi, je serais curieuse de savoir ce que vous allez faire. Est-ce qu'on peut Cuillère. avoir une explication? Attends, je m'essuie. Non, non, parce qu'on peut pas. Je peux parce que m'essuyer sur Stéphanie? On teste un truc. Nous-mêmes, on sait pas bien ce qu'on fait. Donc, Ah, j'adore les tests. Vas-y, prends bien une cuillère. Juste une cuillère pour voir. Comme ça? Non, une petite cuillère. ouais, c'est pour juste pour. Voilà, vas-y, mets là-dedans. Vas-y, mets. Ce qui est bien, c'est que ça fasse un peu des bulles. Voilà, stop. Ah, tu veux tester pour voir? Ouais, vas-y. Alors. Ouais, ça fait plus appareil à crêpes que machin. Ouais. C'est trop. Trop épais. Mais épais. rajoute-moi un peu d'huile. Je voudrais pas me moquer, mais. Pardon. On fait un truc où on a les deux ailes comme ça, le soleil, et puis la vitellotte autour, tu sais, pour que ça fasse un peu du violet. Ouais. Et tu l'emmèneras dans un petit sac. Regarde. Par contre, je trouve que c'est pas idiot. C'est pas beau. Mais c'est pas idiot. C'est pas beau, mais c'est pas dur. Attends, on va ça, quoi. Ah ouais, on a mis dessus. Et si on la met. Le fromage dedans? Eh ben, essaye. Directement. Bah, c'est Vas-y. peut-être pas idiot. Ça éviterait parce que c'est le côté. Ah ouais, c'est. Tu vois? Il est là. Attention. Alors attends, c'est canard. Envolée de canard au coucher de soleil William. Envolée de canard. Non. Envolée de canard. aile de canard. Non. Non, Envolée. envolée de canard. En coucher ou au coucher? En coucher. En coucher de soleil William. Ça ne veut rien dire, mais c'est très beau. C'est très très beau. C'est ça la Mais c'est très poésie. beau. Alors, attends, il y a du magret. Il y a Magret, butternut et fromage. Magret. Moi, je mettrais pas de nom. Je mettrais les 3 chefs. 15 minutes. Ça n'avait pas prétentieux. Bon, bah, non, on va pas dire magret parce que c'est une magret. On va dire canard. Canard. Attends, on fait canard, carotte et un truc qui finit par K aussi. Qui commence par K. Canard, carotte, 3 capoire. Canard, carotte, capoire. Oh merde, ça va cramer. Ça va cramer. Ah, mais merde. Non, elle a cramé. Non, On elle a pas m'empêche. Non, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est dorée à la perfection. Un joker. Allez, hop. Joker pour dressage. Allez. Attention. C'est parti, Pascal. Purée, c'est juste un. Au boulot. La place. Je te demande pas. On est large? 10 minutes, par contre, ça va être un peu juste. Faut pas se mentir. Attends, j'ai enlevé la plaque. Voilà, Tiens, donne-moi le canard. Ah bah ça va mieux. Un plan de travail d'un champion de France de traiteur. Parce que je crois que c'est la première fois qu'on a un plan de travail comme ça. je mets au four. En fait, elle est épaisse. Ouais, mais si on dessine. Essaye, ouais, vas-y. Après, à la chaleur, ça va. À la chaleur, ça va. Tu sais, ça va. Ah ouais, c'est vraiment esthétique là. Il vous reste 4 minutes. Tiens, avec ça. Là, avec le manche, si tu veux dessiner. Je vais faire quoi? Tu veux dessiner. Regarde. Vas-y. Ok. Bon. On Ah a ouais. un magret comme ça. Ouais, tu mets un magret en long. Une petite. Allez, 1 minute 55. La petite ciboulette sur le C'est dessus. parti. Là, on est bien. Alors tiens, nettoie un peu la table. Carotte. 30 secondes, mais on est là. Vas-y. Fromage, vite, fromage. Vite, une cuillère. Vite. Pause. Prends pause. Et voilà, c'est fini. La sauce. La sauce sur le magret. On essuie les bords d'assiette. Essuie-moi les bords d'assiette. Oh là Essuie-moi les bords d'assiette. il n'y a que 2 assiettes. Bon, c'est bon, on est bon. La sauce, mets la sauce. Sel. 4. Tous. Vas-y, sur le magret. 1. Allez, stop. Nous, on était large. Bravo à tous.
On se retrouve donc pour le moment de vérité, la dégustation des assiettes par notre jury. Merci à vous tous d'être présents sur le plateau. Sophie, merci de ta fidélité. Je te présente donc Sophie Hémin du domaine Hémin Tichou. Romain, vous êtes le nouveau de l'étape. Oui. Merci d'être là. Donc Romain Hubert, je vous présente. Vous êtes chef étoilé du restaurant L'Émulsion, qui est votre restaurant et qui se situe à Saint-Alban-de-Roche. C'est ça. Merci beaucoup. Et enfin, Séverine Chotan, qui est donc responsable de site du comptoir des Criques, donc de l'association Messidor, et qui nous fait le plaisir de nous recevoir justement sur son site. C'est là où les candidats ont travaillé ce matin. Avec plaisir. Merci à vous trois. On va passer donc à la dégustation des assiettes. Petit rappel des règles. Les candidats donc ne connaissaient pas les éléments qui leur ont été imposés. Il faudra retrouver ces 3 éléments dans l'assiette pour qu'elle puisse être validée. Et donc je vous donne les 3 éléments. Le magret de canard, la rigotte de Condrieu et le vinaigre de poire du domaine Colombier. Alors c'est vrai que Stéphane ne leur a pas fait un cadeau. Ils ont dû se creuser le méninge pour arriver à utiliser du vinaigre de poire parce que c'est pas courant. Il faut que vous sachiez, juste pour terminer, que l'ambition de cette émission culinaire, c'est aussi de mettre en avant des producteurs et des produits du terroir. C'est pour ça qu'on a choisi donc les rigottes et de mettre en avant le domaine Colombier qui est une jolie maison sur notre territoire. On va passer donc à la dégustation. Les plats sont apportés par 3 personnes accompagnées qui donc travaillent au comptoir des Criques et qui vont vous apporter ces premiers plats. Et on va pouvoir, messieurs, dames, déclocher les plats. Je vous présente donc la première assiette qui s'appelle « Envolée de canard en coucher de soleil William ». Alors Romain, comme ça, juste déjà visuellement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très coloré, soigné. Et puis j'ai pas mal de parfums qui se dégagent déjà depuis qu'on a enlevé la cloche. Non, c'est assez sympa. C'est assez sympa visuellement. D'accord. Sophie? Oui, effectivement, très coloré. Ouais. Ça surprend et ça va bien avec le titre, l'envolée. Oui. C'est une envolée de saveurs, une envolée de parfum, oui. de parfum et de couleurs. D'accord. On remarque une petite note de floral aussi. Vous avez vu? Oui. Ils ont mis, c'est quelque chose avec lequel, par exemple, vous avez l'habitude de cuisiner, Romain, vous en mettez des fleurs dans... On travaille les mêmes fleurs, pas entières, mais on travaille la fleur de tagette en ce moment, ouais. D'accord. Qui a un goût d'agrumes qu'on aime beaucoup. D'accord. Après, on peut commencer par Séverine. Mon magret est très bien cuit. C'est quoi une cuisson réussie d'un magret? C'est plus bien rosé. C'est agréable. Si c'est rosé, c'est pas une viande qui se mange très cuite. D'accord. C'est bien assaisonné. Et là, c'est le cas. Oui. Pour moi, c'est très bien. Beaucoup de choses à déguster. Il y a pas mal de travail engagé, oui. Oui. C'est vrai que la cuisson du canard, elle est vraiment top. Très bien. Les chefs avaient donc la possibilité d'apporter 3 ingrédients que pour leur équipe qui les représentaient. Et donc là, vous avez donc le petit poivron que vous voyez. Voilà. C'est notamment un des éléments que le chef a souhaité mettre en avant. Non, il y a un bel équilibre entre l'acidité, le sucre. On mange souvent le magret de canard un peu aigre-doux ou sucré-salé. Oui, c'est vrai. Et là, du coup, avec l'acidité du fromage et du vinaigre, l'équilibre est vraiment un bel équilibre. Ouais. Donc, l'assaisonnement est... Ouais, Séverine. L'assaisonnement est très bien, c'est très fin. Cette petite touche violette. Oui, c'est ça. Alors, ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est vrai que visuellement, ça saute aux yeux. On se dit, tiens, c'est quoi Je pense qu'il y a une base de vitlotte, plus une purée... ou une purée, la vitlotte c'est une pomme de terre, donc une base de purée de vitlotte. Après, je pense que le vinaigre de poire doit être remis peut-être dedans. Je pense qu'il est par là. Le vinaigre est là. Tout à fait. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est de la pomme de terre ou... C'est de la vitlotte. Ok. Mais alors, ils l'ont pas travaillé sous forme de purée.
ils ont souhaité la travailler sous forme de presque de jus qui accompagne le magret. L'idée n'était pas de faire une purée vraiment. C'était d'avoir quelque chose de plus onctueux. C'est ça qui rehausse aussi un petit peu le magret posé comme ça. En fait, on est obligé de l'avoir en bouche avec le magret, donc je pense que c'est... Effectivement, ouais. C'est judicieux. C'était l'idée en fait. Oui, c'est nappé sur le dessus. C'est nappé, mais vraiment pour mettre vraiment en avant le vinaigre de poire. Eux, c'était leur technique en fait. Je pense que ça, c'est judicieux. Donc, est-ce que c'est réussi? Oui. Oui, ouais, très bon. Est-ce que visuellement, ça tient la route, enfin, gustativement, ça tient la route par rapport à cette envolée justement de senteurs et de parfums que vous avez trouvé tous au début? Est-ce que vous la retrouvez finalement bien dans l'assiette? Oui, complètement. Puis le magret découpé comme ça, c'est original aussi. On a l'habitude de le couper dans l'autre sens. Oui, donc, ça c'est une vraie technique de cuisinier. C'est original cette découpe. Pour conclure sur cette première assiette, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont rempli les conditions demandées au départ? Les 3 éléments imposés, ils y sont. Oui, puis on les ressent bien. Et ils sont bien mis en valeur. Oui. D'accord. Donc plutôt assiette réussie. Et puis l'odeur qui dégageait, en fait, était tout à fait dans l'assiette après. Donc du coup, c'était très agréable. Bon. On va passer à la dégustation de la deuxième assiette. Le temps de desservir et on se retrouve avec les deuxièmes assiettes. Courge, carottes, canard. Je vous en prie. Alors, Romain, visuellement... Là, on est sur des couleurs beaucoup plus automnales, on va dire. Et puis on va à l'essentiel. Il y a la poire aussi qui rappelle le vinaigre. La courge, le canard qui est bien présent. Avec une peau bien grillée qui a l'air assez gourmande, donc c'est chouette. D'accord. Les parfums sont très présents ou moins présents que dans la première assiette? Moins présent. Quand on décloche un petit peu moins présent. Mais... Peut-être moins de choses. Mais... Il y a peut-être moins d'épices aussi, voilà, dans l'assaisonnement, mais on sent quand même un petit peu on a bien senti la cuisson du canard. D'accord. Et puis les légumes. D'accord. Là, on a une autre découpe pour le canard. On est plus traditionnel, Romain? Oui et non, parce que la peau a été quadrillée, donc sur le canard, c'est important de le faire pour que la peau et le gras du canard fondent plus. Normalement, à la cuisson, on a une chaleur plus régulière quand on quadrille la peau, et puis ça permet à la peau d'être plus croustillante, plus gourmande, quoi. Mais la cuisson a l'air pas mal aussi. La rigotte a été plus cuisinée que l'assiette d'avant. D'accord. Donc là, vous la retrouvez comment, la rigotte? Vous l'avez repérée ou pas? Vers la poire, je crois qu'il y a une petite timbale. D'accord. Après, il y a une petite... oui. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas le vinaigre. Non. Non. Peut-être qu'il est dans le jus. Simplement fondu dans le jus et c'est moins évident de le repérer. D'accord. Que tout à l'heure, c'est vrai que dans la petite purée, on le sentait vraiment. Oui. Donc là, attention quand même. Malgré tout, il y a un élément qui est moins... La courge est bien cuite, c'est bon. Après, la poire, ça doit être volontaire, je pense. Elle est pas crue, mais quasi crue. C'est peut-être pour donner un petit côté croquant. Exact. C'est ce qu'ils ont souhaité faire réapparaître. Séverine, dans l'assiette, il n'y a pas une autre façon Il me semble qu'ils avaient fait une rigotte en 2 façons. Est-ce que vous l'avez... Donc, je crois qu'il y avait... avec un peu des herbes, avec de l'ail, du persil, un peu façon cervelle de canut peut-être. Ouais. Et après une petite... Enfin, moi j'ai trouvé une petite timbale vers la poire. Oui, voilà, comme une petite crêpe. Oui, une petite crêpe. Voilà, c'est ça. Après, moi je dirais que le magret est peut-être plus cuit que le précédent. Je vous sens moins emballé, Romain. Un peu moins, mais parce qu'effectivement, on retrouve moins les 3 éléments que vous avez cités. D'accord. Et peut-être un petit peu dans la préparation de la rigotte de Condrieu. Je la trouve un peu acidulée, donc peut-être qu'il y en a un petit peu, mais
Mais j'aurais pas pu déceler le vinaigre de poire à l'aveugle. D'accord. dégustant Alors ce que la plat-là. première, oui. Oui, la Oui. première, poire, j'aurais peut-être pas pu le dire, mais en tout cas, on avait le vinaigre qui était présent. Oui, ok. Il y avait une acidité qui était plus... Vous l'avez déjà utilisé, Romain, le vinaigre de poire? Pas du tout. D'accord. Mais j'utilise beaucoup de vinaigre dans mes cuisines. D'accord. On voyage moins parce qu'il y a moins d'épices, mais au niveau du sel, du poivre, pour moi, c'est parfait. Oui, c'est juste. Tout à fait, c'est Parfait, juste. ok. Ouais, ouais. D'accord. Donc la petite purée. L'assaisonnement est juste, ouais. Après, non, la purée est bonne, c'est du gourmand. butternut. Ouais, très bien. C'est vrai que c'est peut-être moins maîtrisé, oui, le travail sur la le fromage rigotte. est moins D'accord. maîtrisé. Ou alors le chaud a peut-être substitué un petit coup de chaud aussi, je sais pas. Eh bien, écoutez, merci à vous trois. On se retrouve d'ici 5 minutes avec les candidats pour leur annoncer qui aura gagné cette 4e édition des chefs et des gastronomes. À tout de suite. C'est le moment de savoir qui a remporté donc cette 4e édition des chefs et des gastronomes. L'équipe vainqueur de cette 4e édition des chefs et des gastronomes est l'envolée de canard en coucher de soleil. Alors, qui est l'équipe gagnante? Eh bien, écoutez, je vous en prie, venez. Vos trophées, Gwendal, Jean-Philippe et Pascal, leur coach. Bravo à tous. Pour que vous puissiez conserver un souvenir de cette émission, voilà, vous viendrez avec la Maison Colombier, on vous offre une petite alcool de poire qui est leur spécialité. Je voudrais, venez, je vous en prie, avec nous, candidats qui n'ont pas démérité, Samuel, Charles et Steve. Je voudrais tous véritablement vous remercier pour avoir été là, avoir répondu présent. Merci, parce que sans vous, je serais bien seule avec mon émission. Bravo pour votre engagement et puis écoutez, on se dit rendez-vous très vite pour le 5e numéro et bravo à tous.